Il ne fait aucun doute que l'une des choses les plus importantes dans la vie, ce sont les relations. Vous et moi, nous aspirons à des relations humaines riches, paisibles, dans nos familles, au travail et partout où nous vivons. Alors, pourquoi y a-t-il autant de discordes, autant de familles déchirées, autant de conflits interpersonnels? Et quel est le secret de la paix dans les relations humaines? Bonjour, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, dans Il est écrit, nous parlons à nouveau de la paix, deuxième volet de notre série. Et je retrouve mon invité, Dragan Stojanovic. Bonjour Dragan. Bonjour, content d'être là. La dernière fois, nous avons parlé de la paix intérieure, de la paix personnelle, celle que Dieu donne. Aujourd'hui, on va parler de la paix dans les relations avec les autres. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre ou est-ce que plutôt l'autre peut aller sans l'un? C'est une vraie question. Je dirais, de la perspective personnelle, de mon expérience, il est très difficile d'apporter la paix si on n'a pas la paix en nous-mêmes. Ça semble logique. C'est quelque part que nous recevons quelque chose de Dieu, nous sommes en paix avec lui et nous pouvons apporter cette paix parce que nous expérimentons cette paix. Et c'est ainsi que nous procurons la paix aux autres. Donc là, on peut dire que la source de la paix, qui est cette communion avec Dieu, qui donne cette paix personnelle, intérieure, tout à fait, va rejaillir en quelque sorte dans nos relations avec les autres. Et c'est dans ce sens-là que je prends comme texte de base pour notre réflexion ce qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 2, le verset 14, où on nous rappelle, le texte dit, « Car c'est Jésus-Christ qui est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » Donc, quelque part, quand on dit l'inimitié, ça signifie juste le contraire, l'opposé de l'amitié. C'est l'opposition. L'opposition. C'est que quelque part, si on n'a pas Jésus-Christ, il est très difficile de renverser les murs de séparation. Il y a tellement de murs autour de nous. Il y a tellement d'isolement qu'on trouve. Je me rappelle avoir lu le mois dernier que l'épidémie la plus grave en Amérique du Nord n'est pas autre que la solitude. Et quand on a parlé des millions de personnes qui n'ont personne pour... ni famille, ni amis, ni relations. On se rend compte que quelque part, ce monde-là qui est si excellent au niveau des moyens de communication, vous avez un embarras de choix pour communiquer avec les autres. On se rend compte qu'il est très difficile de passer les murs qui existent. Et je suis très content qu'on trouve dans la Bible le rappel que Jésus-Christ nous permet de renverser ces murs. Il est venu pour faire tomber ces murs. Exactement. Et ces murs sont parfois aussi des murs. Là, dans le cas de la solitude, c'est beaucoup des murs d'indifférence. Voilà. Il y a aussi des murs de haine. C'est ça. Et dans ces cas-là, eh bien, le Christ est là pour nous permettre de retrouver la paix. C'est ça. Et je pense à une chose, vous disiez, vous parliez il y a un instant donc, du fait qu'on reçoit du Christ cette paix pour la partager. Ouais. C'est la même chose pour le pardon. On a parlé la semaine dernière du pardon qui nous donne la paix. Ouais. En fait, on reçoit le pardon de Dieu pour aussi pouvoir pardonner les autres. C'est bien ce que Jésus a dit, non? C'est ça. Le texte de la prière la plus connue dans la Bible, Notre Père, nous rappelle « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ».
quelque part, il est très difficile de chercher à ce que Dieu nous pardonne si de notre côté, nous refusons ce pardon à ceux qui nous entourent. Le pardon est possible uniquement si nous sommes aussi la source de pardon aux autres. Nous sommes imparfaits et les autres sont imparfaits, donc nous venons avec une attitude de respect. Et nous considérons que eux, ils ont le droit de recevoir ce que nous avons reçu de la part de Dieu. En fait, plus je vais comprendre la grandeur du pardon de Dieu, plus je vais être poussé à pardonner aux autres. Exactement, exactement. Et même quand cela paraît déraisonnable. Je me rappelle que j'ai eu l'occasion de voir tellement de personnes avec difficulté de se réconcilier, et je vois que comme seule opportunité de faire quelque chose à ce niveau-là, c'est de se sacrifier, de faire le geste de l'amitié, d'apporter la paix. Et ce geste-là, ce pas-là est de temps en temps très difficile, mais la bénédiction est extrême. On est conscient que pardonner, dans certains cas, c'est difficile quand on a été profondément blessé, quand il s'agit de choses qu'on considère comme extrêmement graves. C'est ça. Là, parfois on dit c'est au-delà de mes forces. C'est ça. C'est la raison pour laquelle ce que nous avons expérimenté dans le pardon que Dieu nous procure devient possible, parce que lorsque Dieu nous procure le pardon, il transforme notre être. Et il nous permet, quand nous marchons en nouveauté de vie, d'inclure la possibilité de pardonner aux autres. C'est une bénédiction qui est si grande que nous ne pouvons pas faire autrement que de pardonner aux autres. Le pardon aux autres, c'est un choix? C'est un choix. C'est le choix de l'amour. Quand dans le cœur se trouve l'égoïsme, eh bien, nous allons juste agir en fonction de ce qui fait un avantage pour nous-mêmes. Tandis que lorsque l'amour de Dieu qui s'est offert pour nous-mêmes est dans notre cœur, nous n'hésitons pas à nous offrir aux autres, à faire un geste au-delà de ce qui est raisonnable, tout en étant fidèles à nos valeurs. Parce que quelque part, on comprend bien de la parole de Dieu que Dieu ne nous demande pas l'impossible. Et pardonner ne veut pas dire non plus qu'on est en accord avec ce que l'autre a pu dire ou faire, etc. Mais c'est simplement faire ce choix de ne pas garder la rancœur, la rancune qui va détruire la paix, en fait. Nous ne pouvons pas ordonner aux gens de se comporter de la manière qui nous plaît. Mais nous pouvons enlever le fardeau de garder cette rancœur, de cette attitude négative qui va nous faire beaucoup de mal. En fait, nous nous libérons nous-mêmes lorsque nous pardonnons aux autres. Ah, ça, c'est intéressant. Dans le pardon, il y a cette libération personnelle et en même temps, ça ouvre une porte pour que la paix soit rétablie dans la relation. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai ici une citation de M. Peyton March, que j'aime beaucoup, qui nous ramène vers cette partie de procurer la paix aux autres. Il a dit: il y a une loi extraordinaire de la nature qui consiste dans le fait que les trois choses pour lesquelles nous aspirons le plus, à savoir le bonheur, la liberté et la paix intérieure, ne peuvent se réaliser que si nous les procurons à quelqu'un autour de nous. Donc, en bénissant les autres, nous sommes bénis. En nous offrant aux autres, nous recevons la paix. Nous devenons la bénédiction comme Dieu a parlé à Abraham. Il a dit: et toi, tu seras une bénédiction pour les gens. C'est probablement ce que Jésus voulait dire aussi lorsque dans le Sermon sur la montagne, je me souviens de ce qu'on appelle les béatitudes, là, au début du Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5. Il va dire, Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est exactement cela, et il y a des prières construites autour de cela, et on connaît des prières qui disent fais de moi un instrument de paix, là où il y a la haine, que je puisse apporter l'amour, et ainsi de suite. C'est
en fait cela que Jésus a voulu dire. C'est une action qui transforme les autres, qui nous bénira le plus. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Si nous voulons vraiment avoir ce titre de fils de Dieu, ce n'est possible que si nous apportons la paix aux autres. Comme d'ailleurs Jésus est venu pour apporter la paix, nous aussi, nous apportons à la paix partout. Je vais poser une question peut-être qui va sembler étrange. Pardonner aux autres, procurer la paix, c'est-à-dire être des instruments de paix dans la relation, est-ce que ça demande de l'entraînement? C'est une bonne question. Moi, est-ce que je peux dire comme cela, on discute, je dirais que quelque part, mon conseil serait, faites cet entraînement, parce que c'est à peu près cela, dans votre famille. Parce que vous avez le plus de possibilités de procurer la paix à ceux qui sont membres de votre famille. La paix devrait commencer idéalement dans la famille. Commencer là. Si vous lisez la Bible, vous allez découvrir que la famille est symbole de paix. Et quand on lit le livre de Ruth au chapitre 1, il y a la rencontre entre Noémie et ses deux belles-sœurs. Et Noémie leur dit, vous n'avez pas besoin de venir avec moi parce que ça ne va pas marcher. Il n'y a pas d'avenir pour vous avec moi. Je suis une femme seule. Par contre, j'aimerais bien que Dieu vous bénisse afin que dans la maison de votre mari, vous puissiez trouver du repos. Autrement dit, dans le concept de la Bible, la maison est le symbole de paix. Moi, je dirais, c'est mon point de vue, la meilleure manière de se préparer à rayonner cette paix que Dieu nous donne, c'est d'apporter la paix dans nos familles. Pourquoi je le dis? Parce que je vois très souvent dans notre société beaucoup de familles comme non pas une place de paix, mais une place de violence, d'abus. On se déchire. Il y a des divorces, il y a la souffrance extrême dans les familles. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui écoutent l'émission Il est écrit, ils devraient s'inspirer de ces paroles pour apporter la paix et s'exercer à être les instruments de paix, être ceux, comme la Bible dit, bénis sont ceux qui apportent la paix. C'est donc cette bonne nouvelle de paix, parce que la bonne nouvelle est toujours une nouvelle de paix. Et cette paix, quand elle est apportée aux autres, apporte à nous aussi une bénédiction extrême, incroyable, parce que nous apportons la paix. Surtout dans nos familles, et lorsque les familles sont fortes, la société aussi sera transformée. Vous me disiez en préparant l'émission, que dans votre famille, il y a eu une expérience justement de rapprochement et de paix. Je me rappelle bien que c'était difficile à vivre, mais mon père, qui était un chrétien extraordinaire, ne parlait pas avec son frère pendant à peu près 20 ans. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Mon père a tout essayé pour renverser les murs qui existaient, mais les murs étaient très, très, très solides. Et à un moment donné, lorsque je suis devenu adulte, disons autour de 19 ans, j'ai fait un pari avec Dieu et je dis, Seigneur, si vraiment je dois m'occuper dans ma vie de prêcher l'Évangile, parce que c'est ça que j'ai eu envie de faire, montre-moi que je peux apporter cette paix, parce que l'Évangile nous apporte cela à l'intérieur de notre famille proche. Et nous avons prié, nous avons travaillé durement, et c'est surtout grâce aux enfants de mon oncle que les choses ont commencé à se mettre... À changer vraiment. À changer vraiment. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien de bénédictions nous avons vues quand, après 20 ans d'impossibilité de communiquer ensemble, nous avons pu retrouver la paix. Et j'ai vu Dieu qui agissait et il a répondu à mes prières, même s'il fallait faire des sacrifices incroyables.
de s'humilier. Mais c'était la meilleure solution. Voilà. Cette humilité... Ça valait la peine. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Voilà. L'histoire que vous racontez, Dragan, me fait penser à une chose, à une question que je voulais vous poser. Pour être en paix dans une relation, il y a deux parties. Voilà. Et dans le cas que vous citez, votre père qui veut la paix, qui veut la réconciliation, l'autre qui ne veut pas. Comment est-ce qu'on fait quand justement l'un des deux parties n'est pas disposé à la paix? Ça, c'est difficile à répondre. Je suggérerais la réponse de l'apôtre Paul qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Alors, on peut le lire ensemble. Il dit... Romains chapitre 12. Voilà. Et dans ce texte, il est dit... C'est probablement le voilà. verset 17 et 18, je pense. C'est ça. C'est ça. Autant que cela dépend de vous. C'est ça. Alors, on va lire le texte, voilà. si vous voulez. Romains 12, 17 et 18. Voilà. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà, c'est la meilleure attitude possible. Nous ne pouvons forcer personne à faire quoi que ce soit. Moi, je ne peux pas transformer quiconque. C'est Dieu qui transforme. Je peux indiquer, je peux faciliter, je peux essayer de convaincre, mais je ne veux jamais passer la limite de faire du mal à quelqu'un. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Notre attitude devrait être non pas d'apporter le mal, mais d'apporter le bien et d'apporter la paix. Et si cela est possible, parce qu'on voit bien la limite, il est tout à fait possible à ce qu'une personne se bloque. Mon oncle s'est bloqué pendant 20 ans. C'est uniquement Dieu qui l'a inspiré afin qu'il puisse rétablir des relations normales. Et bien c'est la même chose. On ne peut pas se sentir mal à l'aise lorsqu'on a fait tous nos efforts. On a cherché la paix à tout prix du point de vue chrétien et le résultat n'est pas venu. Parce que ça, c'est le respect de l'individualité et du libre choix. La liberté, voilà. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut. Nous choisissons de travailler pour la paix. Et si les gens acceptent, la paix sera là. Sinon, elle ne sera pas là. Mais nous serons toujours dans un état de paix intérieure parce que nous avons fait nos devoirs. C'est important ce que vous venez de dire. Voilà. Quand bien même je ne parviendrai pas à être en paix pleinement avec l'autre, si de mon côté j'ai été un instrument de paix, alors il y a malgré tout cette paix à l'intérieur. Une dernière question. Est-ce que parfois la paix ne peut pas être synonyme de démission ou de lâcheté? Je m'explique. Est-ce qu'on peut faire la paix à tout prix? Est-ce qu'on doit chercher la paix à tout prix? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où la vérité implique que peut-être on ne soit pas dans la paix? Je pense par exemple à ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu cette conférence de Munich, où on a fait une espèce de paix complètement factice avec le Troisième Reich de Adolf Hitler. Et voilà. Et ce qui a fait réagir Churchill en disant ils ont choisi le déshonneur pour avoir la paix, ils auront la guerre. Voilà, la guerre. Alors, comment est-ce qu'on se situe lorsque la paix serait presque une lâcheté? Oui. Le message de toute la Bible est le message de la paix. Mais la paix ne peut pas être obtenue si nous ne restons pas fidèles au message de Jésus-Christ lui-même qui est enraciné dans le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est la bonté, c'est le bien en soi. Si nous abandonnons le territoire du bien, nous n'obtiendrons jamais la paix. C'est la raison pour laquelle Jésus disait lui-même, ne pensez pas que je suis venu juste pour vous apporter la paix, je vais apporter aussi l'épée, ce qui voudrait dire que ceux qui accepteront ils auront la paix, mais ceux qui n'auront pas, ils resteront dans l'état de leur conflit. Donc, quelque part, il n'y a pas de lâcheté si on est fidèle au profil que Dieu décrit pour ses enfants. Ce n'est pas une paix au détriment de la vérité. Voilà. La paix est toujours enracinée dans notre relation avec Dieu et la limite de notre action, c'est que ferait Jésus à ma place? Si Jésus
agirait d'une certaine manière, je suis prêt à agir. Si Jésus ne ferait pas cela, je refuse et je suis vraiment désolé si ma parole apporte quelque chose de différent de ce que j'ai recherché. C'est ce que Jésus a expérimenté et c'est ce que Jésus a vécu. Il était celui qui procure la paix, mais au nom de son évangile, il y a tant de gens qui ont refusé cet évangile. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on voit que le monde est dans une situation si difficile, tout simplement parce qu'ils ont refusé le message de la paix de Jésus-Christ. Ce sera notre sujet de la prochaine fois. Voilà. Merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Voilà. Et comme on le fait d'habitude, je vais vous inviter à prier pour que Dieu puisse nous aider à être des faiseurs de paix dans les relations avec les autres. Notre bon Père céleste, merci parce que tu nous permets de vivre ton évangile pleinement. Et je pense à tous les conflits que nos auditeurs peuvent expérimenter dans leur vie. Toi, tu es le plus fort et tu as les clés pour toutes les difficultés et tous les problèmes. Tu sais comment détruire les murs qui nous séparent des autres. S'il te plaît, agis et permets-nous de rester tout près de toi et de procurer la paix à tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors, est-ce que nous, on est en paix dans nos relations? On essaye. On essaye. Moi, je dirais, oui, dans le sens que si à chaque jour, on va à la source qui est Jésus, on va voir cette paix-là, puis c'est un don en plus, donc on veut bien le recevoir. Oui. Ouais. Il nous influence, disons. Vous m'aimez bien, je vous aime bien. Ben oui. Voilà. Puis tu ris, mais il y a des auditeurs qui nous disent qu'on a de l'air quand même à être une bonne équipe, puis on est authentique. C'est bien, c'est bien. France, parle-nous un petit peu de l'offre de la semaine. Oui, c'est un petit livret d'Il est écrit qui s'intitule « Heureux ceux qui ». En fait, c'est un petit commentaire du Sermon sur la montagne de Jésus. Puis, ce qui est bien de ce commentaire-là, c'est que, bon, tout ce qui a rapport avec les relations humaines, donc que ce soit autant aimez-vous les uns les autres, faites aux autres ce que vous voudriez que l'on vous fasse, heureux ceux qui procurent la paix. Oui, on en a parlé dans l'émission. Dans les béatitudes. Donc, certains passages comme ça qui sont commentés. Puis, ce que j'aime beaucoup, moi, du Sermon sur la montagne, c'est que Jésus, quand il parle, c'est pas comme un professeur qui enseigne des connaissances intellectuelles, parce que Jésus, il parle au cœur. Puis quand on le lit, ça fait du bien. Puis c'est vrai que quand on voit la source, comme tu disais, ben, Dieu nous influence, puis il y a un changement qui se passe à l'intérieur. Ouais. Quand on lit ce petit livret-là, ça fait du bien. Là, c'est un petit livret qu'on offre, c'est bien ça? Hein? Oui. Ce commentaire-là, c'est un commentaire très, oui, comme tu disais, très profond, très pratique, qui nous montre que finalement, si on est dans l'humilité, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans nos relations. Absolument. Ça change les cœurs, puis ça change, c'est sûr, nos vies, puis forcément les relations. Donc, Heureux ceux qui, un petit livret qui est proposé gratuitement cette semaine. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Ce n'est pas chaque semaine qu'on peut proposer une offre gratuite. Demandez votre exemplaire de Heureux ceux qui. Merci France. Et Sylvain, toi, tu as une question. Oui, exact. Une question, c'est aussi une question en lien avec les relations, d'ailleurs. Ah, ben, oui, dans ce cas-là, c'est vraiment vrai. Oui. Donc, Colette nous écrit aussi via le site Web. Voici la question. Est-ce que Adam et Ève étaient mariés?
Voilà. Tu as une question, hein? La question me fait sourire parce que Adam et Ève étaient mariés. Qu'est-ce qu'il y a derrière la question? Oui, c'est ça. Est-ce que le mariage est obligatoire? Est-ce qu'on est obligé de se marier? Probablement c'est ça. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut vraiment se marier? OK, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, écoute, c'est ça que ça donne bien parce que je faisais une réflexion un peu sur la question du texte de Genèse récemment. Puis je partageais ça avec France récemment aussi. C'est que comment Dieu a préparé le coup, finalement, pour Adam. Tu sais, dans Genèse 2... Dans Genèse 2, absolument. Il y a toute la séquence, mais comme je disais, tu sais, à un moment donné, Adam, il doit se sentir un peu seul parce qu'il voit que tous les animaux sont en couple. Donc, il crée un désir, peut-être, en Adam pour être avec une femme. Puis, mais aussi, ce qui est beau, c'est dans Genèse 2, 22, on dit que lorsque Dieu a mis Adam dans le sommeil, quand il s'est réveillé, il n'a pas vu Adam, il n'a pas vu Ève à côté d'elle. Tu sais? Donc, on voit que c'est Dieu qui l'emmena à lui. Ça, c'est le verset 22, effectivement, je vais le lire. Hein. Il dit « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. » Oui, j'ai trouvé ça beau. Dans la réflexion qu'on avait eue avec une autre personne, puis je me disais, j'avais jamais vu cet aspect-là. C'est comme si le père emmène c'est la même image. C'est la même image. C'est le premier mariage, en fait. Et c'est Dieu, le Père, qui amène Ève vers Donc, tu sais, si on regarde ça finalement de façon biblique, bon, Dieu a institué quand même deux choses très importantes au début, que ce soit le sabbat, et aussi l'institution du mariage. Donc, oui, définitivement, pour moi, Adam et Ève étaient mariés, ou Dieu les a mariés, Dieu les a... Devant Dieu, hein, parce que c'était Dieu lui-même qui les a unis. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait un couple, il faut qu'il y ait des témoins. Des témoins. Et là, en l'occurrence, les témoins, on peut dire que c'était les êtres célestes. Il faut qu'il y ait un célébrant. Et là, le célébrant, c'était le célébrant par excellence. Mais on peut dire aussi que dans toute la Bible, on va retrouver cette idée du mariage, de l'engagement, que dès le départ, Dieu a mis en place dans le jardin d'Éden. Voilà, ça c'était pour Colette, notre auditrice. Merci Sylvain. Alors, si vous voulez, vous aussi, développer ce thème profond de la paix dans les relations, je vous propose de vous procurer notre offre de la semaine, qui est une offre gratuite. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Avant de vous quitter, je veux vous rappeler que vous pouvez visionner toutes nos émissions sur notre site internet ilétécrit.tv. Vous pouvez y retrouver toutes nos émissions. Vous pouvez aussi laisser, bien sûr, vos commentaires, vos questions. Merci à l'avance, parce que l'équipe d'Il est écrit est toujours encouragée par l'interaction avec ses auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, en fait la dernière de la série consacrée à la paix. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».